femme a été interpellée chez elle parce qu'elle a traité Emmanuel Macron d'ordure sur les réseaux sociaux. Oui, nous en sommes là. Interpellée chez elle pour avoir insulté Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, elle est accusée d'outrage et insulte envers le président de la République. Mais lui, quand il nous insulte, eh ben c'est pas grave, ça compte pour du beurre. Suite à la publication d'un message sur les réseaux sociaux, elle sera jugée au tribunal le 20 juin. Lorsque Valérie a ouvert la porte de son logement vendredi 24 mars vers 10h, elle ne s'attendait pas à se retrouver devant 3 policiers. Je leur ai demandé si c'était une blague, c'est la première fois que je suis arrêtée, raconte-t-elle. Elle est alors placée en garde à vue. En convalescence suite à une blessure au bras, elle est d'abord transportée au centre hospitalier de la région de Saint-Omer pour contrôler son état de santé. De retour au commissariat en début d'après-midi, on lui explique alors qu'elle est soupçonnée d'avoir écrit « Macron ordure » devant le dépôt de déchets d'Arc. Faux, j'ai juste été prise en photo devant en train de sourire, assure-t-elle. Une procédure très rare, bah tu m'étonnes. En revanche, sur sa page sur le réseau social Facebook, un message attire l'œil des policiers. Il a été posté mardi 21 mars et dit ceci. L'ordure va parler demain à 13h pour les gens qui ne sont rien. C'est toujours sick à la télé que l'on trouve les ordures. Le lendemain, Emmanuel Macron devait donner un entretien télévisé aux journaux de la mi-journée sur France 2 et TF1. La Saint-Martin-Guémoise se défend d'avoir voulu utiliser ce terme et plaide la maladresse. C'est bien moi qui ai fait cette publication, mais je voulais faire un jeu de mots et écrire l'ordure. Le correcteur a modifié et je n'ai pas relu avant d'envoyer. D'ailleurs, je ne le cite même pas. Ouais, non. Non, tais-toi. T'enfonces pas plus. Mais depuis quand on peut plus dire ordure? Enfin, une ordure, enfin, c'est pas non plus une insulte à proprement parler, mais bon. L'argumentaire n'a pas convaincu les enquêteurs, ouais, tu m'étonnes. Vers 18h, Valérie a été présentée au procureur du tribunal de Saint-Omer. Elle sera jugée le 20 juin pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Mais, non mais franchement, c'est tellement ridicule et c'est honteux. C'est réellement honteux d'en arriver là. On veut faire de moi un exemple. L'enquête de la police a été ouverte suite à une plainte contre X déposée par le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, Guillaume Tirard. J'ai eu connaissance de photos et de publications injurieuses et c'est mon devoir de le signaler, explique-t-il. Pour Valérie, les choses sont claires. On veut faire de moi un exemple. Je ne suis pas l'ennemi public numéro 1. Sur Facebook, elle dit avoir vu des dizaines de publications qui reprennent cette insulte contre le même chef de l'État. Très peu, voire aucune, ont fait l'objet de poursuites. Bah oui, mais à ce moment-là, c'est quoi? On n'a plus le droit de rien dire par rapport à Emmanuel Macron. Que du respect, mais lui ne nous respecte pas. Lui, il passe son temps à nous insulter. Et au bout d'un moment, ce sera quoi? On aura tous l'obligation d'avoir un portrait de lui dans notre salon? Valérie assume de partager énormément de vidéos de violences policières ou de violences politiques. Je dis souvent ce que je pense, mais toujours dans le respect de la loi. Selon cette figure des Gilets jaunes dans l'Odomarois, on est dans une période où l'intimidation est forte et elle se fait sur les militants, en référence à la mobilisation contre la réforme des retraites. Cela n'aura pas d'impact sur son engagement. On continuera à manifester et à publier, mais je me relierai plus attentivement. Son combat en cours, c'est cette réforme des retraites totalement injuste. Je me bats pour la justice sociale, je suis militante depuis une vingtaine d'années et s'il le faut, je le serai encore pendant 2 ans supplémentaires. Une procédure rare. Lors de sa garde à vue, une chose a particulièrement surpris Valérie. Les policiers m'ont dit qu'ils voyaient très rarement une procédure de ce type. Impression confirmée par le commissaire de la circonscription de sécurité publique de Saint-Omer, Hugo Villon. C'est une procédure qui n'est pas souvent déclenchée, surtout contre la personne du président de la République. Mais les outrages et insultes étant considérés comme un délit, la garde à vue peut être décidée dans le cadre de l'enquête. Dans le cas d'un commentaire Facebook ou un tweet, l'injure est considérée comme publique. Autrement dit, elle peut être punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende. Mais s'il faisait ça à chaque fois que quelqu'un traite quelqu'un d'ordure ou de stupide ou... Enfin, il finirait jamais. N'est-ce pas? Mais oui, toi aussi tu es d'accord. Bon, on va voir un petit peu les réponses du tweet. Bah, le pays de la liberté d'expression apparemment. Mais oui, mais je suis outrée. On se dirige petit à petit vers une dictature, mais c'est une dictature le bail là. Pendant que Palmade est toujours en liberté, bah évidemment, si on fait le lien vers ce genre de choses, c'est clair que ça n'a strictement aucun sens.
Si c'est avéré et non déformé, c'est tout à fait grave. La liberté d'expression devrait garantir à cette femme le droit de parler comme elle veut de notre président. Tant qu'il n'y a pas d'appel à la violence, une interpellation pour seul motif d'insulte au chef de l'État ne doit pas être acceptée dans notre pays. Ils veulent pas plutôt interpeller et remplir les prisons de vrais criminels? Non, je sais pas, c'est une idée, mais c'est ça. Parce que ces mêmes policiers qui refusent d'aller dans les cités là où il se passe de réelles choses interpellent une pauvre femme qui dit ordure. C'est incroyable. Propos honteux, la démocratie la punira. Les doigts sont normaux, c'est donc une vraie photo. Quoi? Depuis quand dire la vérité est un crime dans ce pays? Ça me rappelle les patrouilles de 3 flics surarmés qui venaient vérifier si les contaminés Covid respectaient bien leur quarantaine. Ils sont bien moins zélés dans les cités où ils se font botter le cul. Bah oui, bah oui, bah oui. 14 likes, comment c'est possible? Imaginez si les flics commençaient à lire Twitter, mais demain il y a plus de gens en garde à vue que chez eux. Il y a plus de gens en garde à vue que chez eux. Bah oui, c'est ce que je disais. Si on se faisait arrêter parce qu'on traite quelqu'un d'ordure ou quoi, c'est fini. Tout le monde est au poste. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les infos et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. En l'occurrence, l'insulte n'est pas une opinion, surtout envers un représentant de l'État. Macron, oui le chat. Macron ordure, c'est le gars qui veut aller en prison. On est en démocratie. Franchement, il n'y a pas des gens plus dangereux dont les autorités devraient s'occuper, comme la jeune garde fasciste et violente par exemple. Les macronistes dans 3, 2, 1, va en Corée du Nord, c'est pas content. Ouais, mais c'est vrai, quand on dit que la France est une dictature, non, ce n'est pas une dictature. Mais ça en prend le chemin, hein. Non, je sais qu'on en est encore très loin, évidemment, mais ça c'est vraiment choquant. Quelque part en Corée du Nord. Non. Et t'as des gnoleurs qui sont toujours en liberté, bah oui. Il va devoir condamner beaucoup de monde. Tout à fait, prison à vie. Jack Lang est en train d'écrire. C'est pas mérité pour elle. Ah, tu vois quand tu veux, mon vieux. Système autoritaire. Le nombre de fois où Macron nous a insultés ne connaît aucune limite et pourtant il n'encourt que dalle. Eh ben oui. Tu crois qu'on est en dictature? Va voir en Corée du Nord. Macron vient d'annuler le seul pseudo-argument qu'il restait aux lobotomisés pour dire qu'on serait éventuellement en démocratie. Bravo champion. Non, on est loin de la dictature, faut pas déconner non plus. Et ceux qui ont liké, rien, ils se sont tous barrés en plus, non? En apprenant ça, j'aimerais savoir la solidarité française dans ces moments-là, moi. Quoi? Liberté d'expression? Le gouvernement, après avoir terrorisé les gens pour les empêcher de venir manifester, essaye de terroriser les citoyens sur les réseaux pour qu'ils s'autocensurent. C'est la prochaine étape. Mais ça va pas ou quoi? On est de retour sous le règne d'un roi quelconque, ou bien on se rapproche des pays privés de liberté d'expression? Coluche aurait été condamné. Qu'a dit Coluche? Ce sont les métiers dits sales comme éboueur ou égoutier qui contribuent le plus à la propreté et, paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige comme politique, financier, aux responsables qu'on trouve le plus d'ordures. C'est si vrai. Et Macron qui insulte son peuple et qui lui chie dessus, il a quoi? Pas rien, c'est Jupiter. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est légitime de se faire interpeller chez soi pour avoir dit que Macron était une ordure? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste totalement exagéré? J'ai hâte de vous lire. Sur ce,